Bonjour, salut. Ah, aujourd'hui, je vous emmène en Bretagne. J'aime bien la Bretagne, vous le savez. Il était une fois, au fond de la forêt de Brocéliande, un roi, une reine et leur fille, la princesse. Ils habitaient dans un somptueux château, il faisait bon. Et puis la princesse, elle chantait pour vous souhaiter le bonjour, elle chantait pour vous souhaiter bon appétit, elle chantait pour vous souhaiter la bonne nuit, et elle chantait toute la journée, enfin. Mais, sauf que ces chants n'étaient pas très mélodieux, voyez. Elle chantait comme une casserole. Oh, c'était horrible. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour de son baptême, le roi, il avait invité, bien entendu, toute la cour, et puis il y avait là une vieille femme, une vieille sorcière, avec la voix éraillée, qui n'était pas aimée du roi. Le roi, il n'aurait pas voulu qu'elle soit là, et puis elle, pour se venger, eh bien, elle a jeté un sortilège à la fille. Elle l'a affublée d'une voix éraillée, et en disant que chaque fois qu'elle allait parler, elle allait chanter comme une casserole, et que le sortilège ne serait brisé que le jour où quelqu'un trouverait cette voix merveilleuse. Et depuis c'était terrible, parce que chaque fois que la princesse voulait dire quelque chose, elle chantait comme une casserole, et ça était terrible, que les courtisans se bouchaient les oreilles, que les gens de la cour s'en allaient, s'éloignaient. Et cette pauvre princesse, elle se retrouvait isolée. Chaque fois qu'elle voulait demander quelque chose, alors c'était terrible. Et les gens n'en pouvaient plus. Oui, le roi, comme il était bon roi, eh bien, il avait fait venir des bardes de toute la Bretagne. Vous savez, les bardes, ces gens qui chantent, soit dans les fêtes de famille, les mariages ou dans la rue. Il avait là des bardes extraordinaires, mais dès la première leçon, alors que le barde essayait de donner le ton à la princesse, c'est le barde qui perdait sa voix. C'est le barde qui ne savait plus chanter, qui ne connaissait plus les intonations, et il devait reprendre son art à zéro. Oh, c'était catastrophique. Et alors, le roi, il s'est bien aperçu que ces pauvres bardes, ils repartaient penauds, en ne sachant plus chanter. Alors, il a arrêté les frais. Pourquoi? Mais parce qu'il s'est dit, mais si tous les bardes de Bretagne arrivent, et qu'ils perdent leur art, il n'y aura plus un barde de par la Bretagne pour chanter. Il n'avait pas envie de ça, le roi. Alors c'était vraiment une calamité, cette pauvre princesse. Et pourtant la princesse, elle était d'une beauté à tomber. Elle était magnifique. Elle a eu bientôt ses 16 ans. Et là, il fallait penser au mariage. Mais les prétendants se faisaient rares, voyez-vous, parce qu'on connaissait ce terrible défaut de la princesse qui chaque fois qu'elle prenait la parole, vous écorchait les oreilles, c'était affreux. Alors le roi, il a envoyé des émissaires très loin, au-delà de la forêt de Brocéliande, pour attirer les éventuels prétendants pour ce mariage. Et 3 prétendants, 3 princes se sont présentés. D'abord, ils ont été étonnés de n'être que 3 en constatant la beauté de la princesse. Je précise quand même que le roi avait donné l'ordre à sa fille de ne pas prendre la parole ce jour-là. On lui avait mis un grand foulard autour du cou, prétendant une extinction de voix, un gros rhume. Et ces 3 prétendants s'étonnaient finalement de n'être que les 3, tellement la princesse était belle à tomber. Le roi a évacué la question, leur précisant qu'il avait choisi les 3 meilleurs. Il avait écarté tous ces prétendants qui n'étaient là que pour avoir des plus grands royaumes, enfin, c'est prétentieux, voyez. Et il a gardé les 3 meilleurs. Ils ont été flattés. Et ils étaient émerveillés par la beauté de cette princesse. Mais elle était magnifique. Alors le roi les a invités avec la princesse à aller faire le tour du château. Ils se sont retrouvés sur les créneaux, vous voyez, ils étaient là sur la tour du château à observer le magnifique paysage de la forêt de Brocéliande. Et puis, à un moment donné, un de ces 3 prétendants, pour admirer la princesse encore mieux, sous un angle encore plus favorable, il a commencé de reculer, comme ça, de reculer, et puis s'approcher dangereusement
du créneau, là, et il allait tomber, s'écraser 30 mètres plus bas, quand la princesse, qui était la seule qu'il avait aperçue en train de faire ce geste, elle lui a dit de faire attention. Enfin, elle lui a dit. Elle lui a chanté, mais attention, mon prince, vous allez tomber. Et là, les trois princes se sont regardés. Ils ont cru entendre l'aiguisement d'un sabre sur une pierre. Ils ont cru entendre une armure qui s'écroule. Ils ont cru entendre un puits qui s'écrase. Ils ont été catastrophés. Ils se sont demandé si c'était bien la princesse qui avait fait ce bruit. Et elle a continué en s'excusant, en voulant s'excuser, mais là, tout à coup, le premier prince est devenu tout rouge, le deuxième tout blanc, le troisième est devenu rouge et blanc, c'est-à-dire rose pâle, oh, c'était affreux. Et puis le premier a dit que tout à coup, il se sentait trop vieux pour se marier, que le deuxième a dit, ben lui, il se sentait trop jeune pour se marier, et le troisième, il se sentait ni trop vieux, ni trop jeune, enfin, ça n'allait pas. Et ils ont fui le château, ils se sont enfuis du château. Le roi était dépité, la princesse était triste, c'était une catastrophe. Personne ne voulait marier cette princesse. Il y avait dans un village de Brocéliande, un peu plus loin, un jeune gars qui s'appelait Malo. Et Malo, lui, il adorait chanter. Mais ce pauvre Malo, il a eu beau faire quelques écoles de barde, chaque fois on le renvoyait tellement il chantait faux. C'était affreux. Par contre, il était très bon joueur de bombarde et avec son copain Loïc, qui jouait du biniou, eh bien, ils avaient formé un petit orchestre, un petit duo, puis ils animaient la rue, ils animaient de temps en temps un mariage, une fête de village. Ils ont eu une certaine célébrité. Et comme c'était bientôt l'anniversaire de la princesse au château, le roi a décidé d'organiser, comme d'habitude, une grande fête. Fête pour laquelle les courtisans, vous voyez, la cour ne se réjouissait pas trop, parce qu'à un moment donné, avant le dessert, il y avait le récital de la princesse. Et chaque année, c'était affreux. C'était affreux. Et les gens préparaient cet anniversaire, mais sans joie, finalement. Et bon, alors on a envoyé des émissaires de nouveau chercher un orchestre. On n'avait plus envie d'inviter des bardes célèbres parce que ils connaissaient la princesse, ça s'était très mal passé. Et puis on a trouvé Loïc et Malo qui étaient là dans la rue, qui jouaient, qui animaient, qui avaient un certain public. Et Malo, lui, dans son cœur, il était secrètement amoureux de la princesse. Vous voyez pourquoi? Parce qu'il s'était approché parfois du château. Et puis, il l'avait observée quand elle se promenait dans les jardins, au bord de l'étang. Elle lui plaisait, mais lui, vous voyez, musicien de rue, pas de grande chance de trouver l'occasion de, ne serait-ce que d'entrer en contact avec la princesse, et puis éventuellement, peut-être, de l'épouser. Enfin, ce jour-là, Malo et Loïc se présentent au château, et ils voient qu'il y a déjà une ambiance un peu lourde comme ça. Bon, le repas se déroule et eux, ils jouent quelques airs bretons pour agrémenter les plats, voilà. Ça se passe bien. Ça se passe assez bien d'ailleurs parce qu'ils ont du succès, ils jouent bien et puis la fête est belle. Mais voilà que l'heure du dessert arrive et la princesse monte sur scène pour son tour de chant. Là, les courtisans déjà commencent de se boucher les oreilles et puis la princesse commence de chanter. Et là, pour la première fois, des gens de la cour commencent de crier « Majesté, m'arrêtez, mais c'est un massacre, mais c'est insupportable, mais faites la terre !» Et la princesse, elle entend ça, elle est catastrophée, elle se met à pleurer, elle quitte la scène et elle se met à courir dans les jardins du château. Et Malo la poursuit. Malo la poursuit, la rattrape et lui dit « Princesse, Majesté, venez, je vais chanter avec vous. Vous allez chanter, moi je vais vous accompagner. Et s'il y a des moqueries, je les prendrai pour moi. Ne vous en faites pas, ça va aller. On va aller chanter ensemble. » Et là, ils reviennent dans la grande salle du château, ils montent sur l'estrade, et la princesse se met à chanter tellement mal, tellement affreux ce son, que même Loïc en laisse tomber son biniou. Mais Malo commence de l'accompagner. Et là, un miracle se produit, comme il s'en produit tous les 100 ans dans la forêt de Brocéliande. Les deux voix s'accordent dans une harmonie parfaite. Et le chant se répand dans la salle du royaume. Les invités, les convives, le roi, la reine sont subjugués.
transportés par ce chant merveilleux de ces deux voix qui vont, qui viennent, qui emplissent toute la grande salle du château. Et quand ils ont terminé leur chant, il y a, vous savez, cet instant magique de 2 secondes ou 3 secondes de silence, comme le temps est suspendu par un rayon magique. Et là, c'est l'ovation. Le roi en larmes se précipite sur la scène, embrasse sa princesse de fille, félicite Malo. Toutes les convives sont debout sur les tables et frappent dans les mains. C'est merveilleux. Et le roi félicite sa fille et la princesse lui répond, mais merci père, mais il faut remercier Malo. Et là, tout le monde entend. La princesse s'est exprimée avec une voix de princesse, douce, soyeuse, une belle voix de jeune femme. Alors le roi se tourne vers Malo et lui dit, tu peux me demander ce que tu veux, tu as cassé le sortilège de ma fille, tu peux me demander ce que tu veux. Et Malo, un peu intimidé quand même, regarde la princesse et dit, Majesté, si vous pouviez me donner la main de votre fille. Ah, on le fit prince immédiatement. La semaine suivante, on a célébré les noces de la princesse et de Malo, et je peux vous dire que ces noces-là, on a chanté, on a dansé, on a joué du biniou, de la cornemuse, de la bombarde, et puis on a mangé des crêpes à foison, on a bu du cidre et encore du cidre, et puis la fête a été magnifique. Et ces deux-là vécurent heureux avec plein d'enfants, tellement plein d'enfants que finalement, ils ont fondé une chorale. Aussi vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Passez une très belle journée, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.